Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve dans cette vidéo pour voir un petit peu ce que je reçois au niveau général, sentimental et puis intuitivement, voilà les informations qu'on me donne. Le but, c'est que ces vidéos, elles puissent vous aider. Je les fais vraiment pour que ça vous apporte une aide, un accompagnement, quelque chose qui vous permette de cheminer vers la paix, vers la joie, vers l'abondance. Donc évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Ça y est, j'ai mon nez qui me gratte, ça faisait longtemps. Toujours en vidéo. Voilà, donc vraiment prenez ces vidéos si ça vous parle, les vidéos que je fais. Donc si ça vous parle pas, vous les laissez couler. Il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas, c'est comme ça. Autre chose aussi, j'ai recommencé l'explication des cartes du tarot. J'ai bientôt terminé, j'ai quasiment fait toutes les cartes du tarot. Vous avez plein de vidéos aussi explicatives qui vous permettent de comprendre les cartes et puis aussi des méthodes, peut-être des types de tirages aussi que je vous propose. Vraiment, je vous invite à y jeter un coup d'œil si vous avez envie de vous jeter un petit peu dans l'aventure, que vous avez aussi envie de faire comme moi, de faire les cartes, allez-y. Voilà. Donc, ce que je ressens pour vous, sans plus tarder, on passe de suite dans le vif du sujet. Déjà, je ressens le signe du cancer qu'il y a beaucoup de choses qui sont tournées vers votre environnement, vers votre maison, là où vous habitez en ce moment. Alors, j'ai un truc qui fait rigoler et à chaque fois, je vous promets, ça manque pas, que les deux signes en fait à qui je dis ça, c'est le signe, vous, le vôtre, le cancer et le signe du taureau. Et je dis, en fait, tous les autres signes pendant le confinement, ils pétaient un boulard. Et il n'y a que ces deux signes qui étaient en mode tranquille en fait, le confinement c'est pas grave, on peut pas sortir de chez soi, c'est pas grave, je vais rester chez moi parce que le cancer, vous êtes vraiment axé sur ça, d'accord? Vous êtes vraiment axé sur ça, vous avez besoin, tous les gens que j'ai vus qui ont des placements en cancer ont vraiment besoin de la maison, besoin d'un cadre, besoin d'un chez-soi, besoin de quelque chose, de se retrouver. Là, le fait d'être nomade, c'est pas vraiment le cancer, quoi. D'accord? Donc ici, ça va tourner autour de ça et pour certains, on voit qu'il y a un gros désir pour certains de déménager. D'accord? Il y a un désir peut-être de changer d'habitation, dans le sens peut-être acheter un nouvel endroit, investir de l'argent dans, je sais pas moi, dans l'immobilier, je sais pas, ça peut être aussi le fait, je sais pas, peut-être d'emménager avec quelqu'un. Il y a beaucoup de questions sur ça. D'accord? Et je pense que c'est très positif le tirage que j'ai, c'est ce que je ressens. Donc les cartes qui vous correspondent, Reine de denier, 10 de denier. 10 de denier, c'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure sur l'environnement, sur là où vous êtes. Et en plus de ça, la Reine de denier, c'est votre attitude, c'est comment vous allez aborder ce mois. Avec la Reine de denier, vous allez vraiment prendre le temps de faire les choses. Vous allez vraiment ressentir le besoin de vous stabiliser avant tout, de faire en sorte que votre vie matérielle, elle soit stable et elle soit sereine avant toute chose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tous différents, bien évidemment. On n'a pas tous les mêmes situations de vie. Mais ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose que vous voulez dépasser. Et il y a quelque chose qui vous dérange parce qu'au niveau matériel, c'est instable pour vous. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. D'accord? Quelque chose qui vous déstabilise, quelque chose qui vous empêche d'être bien, voilà, tout simplement. Vous n'arrivez pas à être bien. Et je pense que d'une part, ça vous déstabilise. Pourquoi? Parce que vous sentez que vous avez besoin de faire d'autres choses. D'accord? Donc, on va y aller, d'accord? Parce que c'est surtout avec les autres cartes. Et ça va s'articuler des fois les choses. Moi, je reçois tout bim bam boum dans ma tête. Donc ça, c'est ce que vous voulez. Donc la carte de l'empereur avec la carte du chariot. Donc le chariot, c'est l'avancée. Encore une fois, on parle de mouvement. Vous avez aussi le 8 de bâton, comme j'ai dit, le fait de vous déplacer, de déménager. Si c'est pas le fait d'être chez vous, d'accord? Parce qu'avec cette reine de 10 de denier, ça peut être le fait de, en vous stabilisant matériellement, peut-être démarrer un nouveau boulot ou peut-être lancer une entreprise, lancer quelque chose. Vous avez la hargne, d'accord? Les cancers là, il y a vraiment ce besoin d'avancer, mais vous avancez pas du tout pour moi de manière immature, d'accord? C'est pas du tout ce que je ressens. C'est pas du tout, voilà, je fonce et puis après je verrai, lol. Non, la carte de l'empereur se dit, ok, je vais prendre le temps de faire les choses, je vais planifier. Vous allez avoir envie de planifier, de voir les choses, de faire des plans sur peut-être tout le mois de décembre ou peut-être sur 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, j'en sais rien. De vraiment planifier les choses, mais vous voulez avancer. Vous voulez pas rester dans ce que vous avez pour l'instant. Il y a un énorme besoin de conquérir de nouvelles montagnes. C'est ce que je ressens. Vous, ce qui vous challenge,
Eh bien, c'est ce 2 de denier avec cette carte du monde. Alors 2 de denier, c'est ce que je vous ai dit avant. Le 2 de denier, c'est la sensation de devoir jongler. Ce que j'ai remarqué avec les gens qui ont le 2 de denier, c'est un truc que je ressens beaucoup pour vous là, c'est le côté où il y a peut-être des choses qui vous instabilisent. Alors ça peut être le fait que vous travaillez trop, peut-être que vous avez un travail qui vous correspond plus, peut-être que vous habitez à un endroit avec le voisinage, ça passe plus, peut-être que justement vous avez eu un enfant supplémentaire et là où vous habitez, ça correspond plus, peut-être que c'est trop petit. J'en sais rien, d'accord? Peut-être un boulot aussi ne paye plus assez pour vous. En tout cas, vous vous retrouvez dans cette situation, ce challenge, ce truc à dépasser pour le mois, le 2 de denier, d'accord? Donc ça va vous demander, c'est pour ça que vous cherchez à vous planifier et pour ça qu'on parle beaucoup de la maison, c'est parce que les changements que vous cherchez à amener dans votre vie touchent aussi votre équilibre dans votre maison. Par exemple, si c'est le travail, forcément notre travail, ça va influencer où on habite et aussi combien on gagne tous les mois pour le loyer, etc. Donc il y a des choses comme ça qui sont là et en même temps avec cette carte du monde, moi je ressens que vous, c'est un peu le besoin d'aller chercher de nouvelles choses dans votre vie, chercher de nouvelles choses et je pense que vous avez besoin d'abandonner le connu. D'accord? On a d'ailleurs la carte du cheval qui vous dit « J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser ». Et c'est pour ça qu'en carte de conseil pour vous, on a la carte du 8 de bâton avec la reine de bâton. Le 8 de bâton, c'est un conseil qui vous dit d'y aller, de foncer dans vos idées. Donc, peu importe l'idée que vous avez là, maintenant, vous avez besoin pour moi d'y aller, d'accord, d'agir dessus. Ok? Par exemple, si vous réfléchissez vraiment à déménager quelque part, cette carte, elle vous dit vas-y. Si vous avez envie de vivre à l'étranger, allez-y. Si vous avez envie de commencer une entreprise, allez-y. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce 2 de denier, vous vous compliquez, votre vie matérielle est un petit peu compliquée parce que quelque part, vous essayez toujours de rééquilibrer les choses parce que dans le fond, vous n'avez pas assez confiance en vous. Voilà pourquoi vous avez la reine de bâton en conseil. Cette reine de bâton, elle vous dit d'affirmer votre pensée. Le cheval, ce qu'on voit, elle vous dit « J'exprime ma liberté d'être et de penser ». Ça veut dire, les cancers, quelles sont les choses que vous avez envie de faire, mais que vous ne faites pas parce que peut-être vous n'avez pas envie d'être loin de vos parents, vous avez peur de vos parents, qu'est-ce qu'ils vont dire, vous avez peur d'être jugé par votre famille, vous avez peut-être des croyances, je ne sais pas, en vous. Ça peut être plein de choses qui vous retiennent en arrière. Ça peut être le fait de vous dire qu'est-ce que les gens vont penser si je fais ce truc-là, etc. On vous dit d'agir en accord avec vos envies et les choses qui vous semblent justes. Donc si vous avez envie de vivre à la campagne, allez vivre à la campagne. Et sûrement qu'il y a de la résistance avec ça. Parce qu'avec ce 2 de denier, vous dites ouais, mais je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer? Ou ce nouveau boulot, vous dites je ne sais pas, est-ce que c'est bien, qu'est-ce que les gens vont en penser, tout ça. Mais dans le fond, on vous dit on s'en fout ça, on s'en fout. J'exprime ma liberté d'être et de penser. Et j'embrasse ma nature sauvage. Le 8 de bâton, c'est l'impulsion, quoi. C'est le fait d'y aller à fond, d'accord? Donc, en plus de ça, on a la carte de la libellule qui vous dit je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Et si vous regardez un peu cette carte du monde ici, elle a le voile qui bloque un petit peu son visage, mais elle a un œil aussi sur le voile. Donc ce qui montre que vous avez peut-être des difficultés à voir comment de nouvelles choses pourraient arriver dans votre vie. Peut-être que vous êtes anxieux par rapport au fait de vous dire je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce que je vais avoir de l'argent, est-ce que tout va bien se passer, tout ça. On vous dit que là, vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin de voir de nouvelles choses. C'est-à-dire, entraînez-vous à voir les nouvelles choses. Arrêtez de voir toujours ce qui est connu et de rester dans votre sécurité. D'accord? Parce qu'on a le 10 de denier, la reine de denier. Essayez de voir comment les choses pourraient être totalement différentes. Parce que, sans parler de la loi d'attraction, simplement, le fait de voir les choses différemment, de vous autoriser à reconnaître que les choses peuvent être vraiment différentes dans votre vie, eh bien, vous allez saisir des opportunités que d'habitude vous saisirez même pas. Parce que si vous ne pensez pas que c'est possible, inconsciemment, vous n'allez pas le faire. Vous allez vous dire, non, dans le fond, je sais que ça n'arrivera pas. Voilà. S'il y a des gens qui ne gagnent pas bien leur vie ou qui n'ont pas le travail qui leur plaît, c'est parce qu'inconsciemment, ils se disent, non, je ne pense pas que ça pourrait arriver. Donc, osez voir les choses différemment et osez comprendre que vous avez besoin de ce renouveau.
D'accord? Ne restez pas dans vos idées fermées, vous avez besoin de ces nouvelles choses, agissez, vous savez de quoi je parle. D'accord? Et j'aimerais que, après avoir regardé cette vidéo, avoir regardé ce tirage, vous y allez. Le 8 de bâton, il vous dit de ne pas réfléchir. Ok? Il vous dit d'y aller. D'accord? Arrêtez de vous dire, ouais, mais machin, peut-être que ça, et ceci, et ma famille, ça faudrait qu'on fasse ça pour mon enfant, etc. Vous posez pas toutes ces questions. Allez-y, d'accord? Parce que quelqu'un qui a confiance en soi, c'est pas quelqu'un qui va agir de manière stupide. Il va prendre des risques, mais il comprend les risques qu'il prend. Mais à des moments, une personne qui a confiance en elle, elle se dit, ok, j'y vais. D'accord? Ok, j'y vais, je me jette et puis je vais voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et je pense que c'est ce que vous allez faire. Parce que ce qu'on a derrière, on a au niveau des énergies à venir, on a le chevalier de denier, le 7 de bâton et la carte de la tour. Ok? Donc, ce chevalier de denier, pour moi, on a cette petite carte de la fourmi à côté qui vous dit, eh bien, j'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Donc, on vous dit concrètement de prendre le temps de faire les choses. C'est-à-dire, passez à l'action, faites de nouvelles choses, faites les choses que vous avez envie de faire si vous sentez que ça vous parle. Mais en fait, c'est peut-être pour ça, c'est que est-ce que vous vous attendez à un résultat trop rapidement? Je pense pas. Moi, je pense que vous avez juste besoin d'être rappelé que c'est pas parce que vous allez agir là maintenant que vous allez récolter tout d'un coup. Mais on vous dit de continuer vos efforts et d'y aller petit à petit et vous allez avoir les choses derrière. Parce que comment on peut parler de chance? Je veux dire, quand on regarde par exemple Thomas Edison, je veux dire, celui qui a inventé comment ça s'appelle? La lampe. C'est pas la lampe, l'ampoule. Voilà, je cherchais le mot. L'ampoule, il a échoué, je crois, 1000 fois ou 10 000 fois, je sais plus. Et on a vu dans sa vie que tous ses professeurs, tout ça, ils avaient dit qu'il était trop con, qu'il était trop nul, etc. Et pourtant, il utilise quelque chose que là, vous avez peut-être une lumière autour de vous, moi j'utilise une lumière. Et en gros, c'est juste qu'il a continué. Et après, on peut pas parler de talent. On peut pas parler de talent quand quelqu'un il échoue et il se relève, il continue. On parle pas de talent. On parle de persévérance. Donc ici, soyez simplement persévérant. Et je pense que à travers le mois, il y a des choses, vous allez prendre de gros risques. Il y a de grandes choses qui vont changer. Pour certains, comme je vous dis, vous allez déménager. Il y a un cadre qui va changer. Peut-être même certains d'entre vous, je n'ai pas la carte de l'impératrice, mais ça peut être le cas que vous tombiez enceinte ou vous ayez un enfant. Alors, paniquez pas, si vous n'en avez pas envie, ça ne veut pas dire que vous allez en avoir, mais ça peut être quelque chose aussi que vous recherchez, d'accord? Et avec le 7 de bâton, je sens que vous allez affirmer devant les autres et de dire, comme le cheval, vous allez dire, écoutez, moi, c'est ce que je veux. Ah oui, mais machin, mais tu sais, etc. Mais ce que tu veux, toi, c'est pas mon problème en fait, c'est ma vie, c'est ce que je veux faire moi, c'est ce qui est important pour moi, donc je le fais. Donc, il y aura forcément du conflit dans ce mois-là. Il y aura forcément des gens qui vont pas être d'accord avec vous. Mais ce qu'on voit après, après cette carte de la tour, cette instabilité, d'accord, ces risques que vous allez prendre ou que vous allez devoir prendre malgré vous, et bien derrière, on a la carte du 9 de denier, l'étoile et la carte des amoureux. Donc pour beaucoup d'entre vous, je sens que c'est c'est pas un mal pour un bien parce que je sens que c'est vraiment positif pour vous dans le sens où c'est de l'affirmation de soi. Vous allez vous rendre compte avec ce 9 de denier que vous pouvez beaucoup plus profiter de votre vie. Pour certains, même ce qui vous attend de l'autre côté, c'est une meilleure stabilité financière ou un endroit qui vous correspond beaucoup plus et surtout le fait de vivre en accord beaucoup plus avec vos valeurs et avec vos idées. Et je sens même que ça va vous rapprocher de certaines personnes, d'accord? Donc par exemple, vous auriez pu vous éloigner, je sais pas, de certaines personnes, d'un ami ou peut-être de votre partenaire parce que vous essayez toujours dans ce 2 de denier d'équilibrer et peut-être que vous posiez trop de questions. Et là, le fait de vous affirmer et de dire non, voilà ce que je veux, voilà ce qui est important pour moi, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je suis en train de créer dans ma vie, ça va vous rapprocher. Parce qu'à partir du moment où vous êtes plus authentique et en accord avec votre vérité, forcément, vous allez pouvoir développer des relations plus authentiques. Et qui dit plus authentique, ça veut dire d'être plus vulnérable. Parce que pour être plus en accord avec soi-même, il faut être vulnérable. Il faut être en accord avec des valeurs et des choses qui potentiellement ne vont pas plaire aux autres. Et donc, si vous êtes vulnérable, vous allez être capable d'être beaucoup plus de comprendre beaucoup plus l'autre, de l'aimer beaucoup plus, parce que vous-même vous vous écoutez beaucoup plus et vous vous aimez beaucoup plus. Donc clairement pour moi c'est vraiment un super tirage. Donc je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, allez-y, d'accord? Allez-y, arrêtez de ruminer ou poser des questions, vous dire comment vous allez faire financièrement, jetez-vous à l'eau, faites-le.
D'accord? Faites-le et pour beaucoup d'entre vous, vous savez que c'est la bonne décision. Vous avez juste besoin d'un petit coup de pied dans le cul et juste d'avoir un petit peu plus de confiance en vous-même. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, le signe du cancer. Pour ce mois de décembre, j'ai terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous ressentez, si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner. De mon côté, je vais passer au tirage sentimental pour voir à ce niveau-là. C'est parti. Alors, les cancers, au niveau du tirage sentimental, j'ai pris des cartes pour vous. J'ai pas pris de personne en face, quoi que ce soit. Même si, effectivement, c'est un tirage relationnel parce que je sens qu'il y a quand même des problèmes avec quelqu'un dans votre vie. Donc, bon, on va voir. Déjà, la carte qui vous correspond, vous, c'est le 7 de bâton. C'est le 7 de bâton. Et vous, ce que vous voulez, bon, j'ai d'autres cartes avec le 10 de denier, mais je vous montre déjà ces deux. C'est qu'on vous foute la paix. D'accord? Je pense qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de la communication. Alors ça peut être le fait que vous n'arrivez pas à parler avec votre partenaire ou vous n'arrivez pas à vous ouvrir à de nouvelles personnes si vous êtes célibataire. Mais je pense que vous soyez célibataire ou en couple, le truc c'est que au niveau relationnel, vous avez du mal. D'accord? Vous pourriez avoir des disputes avec votre famille, vous avez peut-être des disputes avec des amis, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que avec ce set de bâtons, vous envoyez un peu bouler les autres. D'accord? Mais pourquoi est-ce que vous envoyez bouler les gens comme ça? Pourquoi est-ce que vous vous renfermez sur vous-même? Il y a quelque chose qui vous touche, il y a quelque chose qui vous fait mal, il y a quelque chose qui est difficile et je pense que c'est complètement paradoxal. Ça s'est confirmé après avec les autres cartes que j'ai eues, mais là c'est évident. Avec ce 9 d'épée et cet as de coupe, je pense que vous envoyez les gens bouler. Mais dans le fond, vous avez envie de vous sentir proche des gens. C'est-à-dire que c'est comme si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous mettre en colère ou des fois d'être triste ou d'être frustré ou quoi que ce soit. Mais dans le fond, tout ce que vous voulez, c'est le fait de vous sentir connecté avec les gens et le fait de sentir que vous pouvez avoir des relations harmonieuses avec eux. Parce que vous faites beaucoup de soucis peut-être si c'est dans le couple, vous faites beaucoup de soucis par rapport à l'argent avec ce 10 de denier, peut-être vous faites beaucoup de soucis sur est-ce que vous allez pouvoir finir la fin de mois, est-ce que vous allez être en bonne santé, est-ce que ça vient se passer pour vos enfants, enfin vous posez beaucoup de questions et en fait je pense qu'il y a une part d'incompréhension qui fait que pour moi vous avez comme la sensation que les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que vous vivez. Qu'est-ce que vous ressentez? Et vous, ça vous isole encore plus en fait. Ça vous isole encore plus parce que dans le fond, vous avez juste envie d'être proche des gens, encore une fois. Alors il y en a certains d'entre vous qui disent ouais mais non, mais lui je préfère qu'il aille juste se faire enculer, mais dans le fond vous pensez ça. Mais réellement, si on va creuser, non, vous pensez pas ça. C'est que dans le fond, la personne, elle vous blesse. Mais ici, avec ce 9 d'épée, pour moi, ça me fait vraiment sentir qu'il y a une question autour de la sécurité. Je pense que quand vous étiez plus petit, quand vous étiez plus jeune, vous aviez peut-être des difficultés à, je sais pas, peut-être à exprimer que vous alliez pas bien, peut-être que vous manquiez, peut-être, je sais pas moi, de câlins ou je sais pas. J'ai comme la sensation avec ce 9 d'épée qu'on vous avez manqué d'amour. Voilà, on a tous manqué d'amour, ok? Mais je pense que quand je dis manquer d'amour, vous avez surtout manqué d'amour, c'est-à-dire le fait qu'on vous rassure, d'accord? J'ai pour beaucoup d'entre vous la sensation que vous n'avez pas été assez rassuré, qu'on vous montre qu'on est là et que vous avez le droit d'être en colère, que vous avez le droit d'être triste. Donc là, c'est un peu comme si vous devez tout gérer. Mais à un moment donné, vous dites, non, moi je peux plus en fait, je peux plus tout gérer et j'ai juste envie la coupe est pleine. Voilà, pour beaucoup la coupe est pleine. Et le fait que vous soyez célibataire, c'est pareil, d'accord. C'est pareil parce que dans le fond, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à rencontrer cette personne parce que vous restez incompris. Donc pour moi, on me dit qu'il y a beaucoup de disputes que vous avez, c'est parce que petit, il y a eu un manque d'amour, un manque d'affection, un manque de sécurité, d'accord? Donc regardez si jamais, par exemple, si vous avez un père peut-être ou une mère qui à des moments, vous avez la sensation d'être rejeté ou abandonné parce que vous n'aviez pas le droit d'être en colère ou quoi que ce soit, regardez comment ça fait reflet avec ce que vous vivez maintenant. Parce que la plupart du temps, la société pour l'instant est commencée, et je pense que ça sera comme ça pendant très très longtemps, même des centaines d'années, voire des millénaires, c'est qu'on nous aime de manière conditionnelle. Donc en fait, c'est non, fais pas ça, fais pas ça, si tu fais ça, papa va pas être content ou maman va pas être contente aussi, ou tu vois, t'as rendu maman triste. Donc en fait,
On est aimé pour des conditions et on n'arrive pas à voir que si on a des peurs, on a besoin d'être rassuré. Sauf qu'après, quand on grandit, on a toujours cet enfant intérieur et on a aussi l'adulte. Donc, pour moi, on en reparlera de ça. Mais déjà, regardez, ça c'est votre challenge, l'As d'épée et le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le fait d'avoir des disputes et de vous séparer de certaines personnes. Et le 5 d'épée, c'est une carte qui se manifeste beaucoup quand quelque part, on est là dans un combat un peu d'ego. D'accord? On est dans un combat d'ego. C'est quelqu'un a gagné la bataille. Vous voyez, il a les 3 épées, c'est-à-dire qu'il a les épées de ses concurrents. C'est bien 3 qu'il en a. Ouais, c'est ça. Il a 3 épées, puis il en a au sol aussi. Il y en a 2 au sol. Donc en fait, il a gagné quelque chose, mais il a perdu peut-être des relations avec des personnes. Donc dans le fond, pourquoi est-ce que vous éloignez les gens? Pourquoi est-ce que vous les éloignez alors qu'en réalité, vous voulez être proche d'eux? Moi, je pense que ce qui vous manque, c'est de voir une sorte de compréhension avec cet as d'épée. Vous êtes peut-être un peu trop tranchant, d'accord? Et c'est drôle que ce tirage, je l'ai pour vous, le signe du cancer, parce que d'habitude, c'est beaucoup plus, on va dire, d'autres signes que j'aurais vu un tirage comme ça, d'accord? Mais je pense que si vous êtes très vif, très dur, très froid, des fois, c'est parce que vous êtes blessé et je pense que vous n'arrivez pas à exprimer ça autrement. Donc, je vais passer aux cartes des énergies à venir. On repassera après sur les conseils. Vous voyez, on a la reine d'épée, la papesse, l'étoile et le chevalier d'épée. Et moi, ce que je ressens, c'est beaucoup de quarts de cour. C'est beaucoup des personnes qui sont autour de vous. Je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir vers vous à travers ce mois ou que vous allez vous ouvrir, vous. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais vous allez vous ouvrir un petit peu plus aux gens. Peut-être que vous allez exprimer à une personne comment vous vous ressentez, de vous dire, voilà, je me ressens comme ça et comme ça. Je pense que ce que vous avez besoin, de plus que tout, vous avez besoin de chaleur humaine, vous avez besoin de personnes proches de vous. Aussi paradoxal que ça puisse être, je sais qu'il y en a beaucoup, vous rentrez en résistance totale avec ça parce que justement, vous avez manqué de ça. Et quand on n'a jamais eu ça dans notre vie, d'être honnête et de dire je veux ça, c'est comme si c'était une faiblesse. On n'a pas envie de dépendre d'autres choses. On n'a pas envie de vouloir des choses qu'on sait que dans le fond, on ne peut pas avoir. Mais ça reste une croyance. Ça reste ce que vous avez vécu avant. Et je pense qu'une part de notre sagesse, de notre maturité, c'est de prendre conscience qu'on est humain. On est humain, on a des besoins, comme on a besoin d'aller aux toilettes, comme on a besoin de manger, comme on a besoin aussi d'avoir quelqu'un qui nous dit qu'il nous aime, d'avoir quelqu'un qui nous prend dans ses bras, d'avoir quelqu'un qui nous, quand on n'est pas bien, quand on a envie de pleurer, qui soit là pour nous. On est humain, on n'est pas des machines, d'accord? Et c'est pour ça que en carte de conseil pour vous, on a le valet de coupe avec le 6 de bâton ici, et le valet de coupe qui vous dit vraiment de retrouver votre innocence, de retrouver votre joie, de retrouver une légèreté dans votre vie. Et le 6 de bâton, et de prendre conscience que vous avez de la valeur. Parce que pour beaucoup ici, ça met le doigt sur la blessure d'abandon et de rejet. Vraiment. Hein. Je sais que c'est un tirage sentimental, mais ça montre tous les problèmes en fait que vous avez dans vos relations, que vous ayez un partenaire ou pas, ou une partenaire. En fait, ça dépend de ces blessures de rejet et d'abandon. Donc ici, on a la carte, la biche qui vous dit « Je suis douceur, délicatesse et féminité ». Donc on vous dit là de baisser un peu vos barrières, d'accord? De baisser un peu vos barrières. Qu'est-ce qui est effrayant dans le fait de plus rentrer en conflit avec les autres? Qu'est-ce que vous cachez réellement derrière le conflit? Pourquoi est-ce que vous vous mettez en colère? Vous voyez, essayez de voir qu'est-ce que c'est qui vous fait réellement peur. Plutôt que de condamner l'autre personne, de la blâmer, de la critiquer et vous-même de vous critiquer, de vous blâmer, d'accord? Pour les choses que vous avez faites ou que vous n'êtes pas arrivé à faire, que vous n'avez pas pu faire. Regardez justement qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est le fait que vous vous sentez vraiment abandonné? Est-ce que vous vous sentez vraiment pas aimé? Si c'est avec un partenaire ou un membre de la famille, plutôt que de vous renfermer sur vous-même et de dire « ouais, mais de toute façon, tu comprends rien », dites à l'autre personne, plutôt que de regarder son comportement et de critiquer son comportement, si par exemple une personne vous dit un mot qui vous blesse, plutôt que de lui dire voilà, j'aime pas quand tu fais ça ou tu pourrais parler autrement, dites moi vraiment, quand tu parles comme ça, moi je me sens pas bien, je me sens triste et ça me met en colère aussi. J'ai l'impression de ne pas être assez bien pour toi, j'ai l'impression que j'aurai jamais ma place à tes côtés, par exemple. Et le fait de faire ça, vous devez être vulnérable pour ça. Et je pense que pour vous, vous avez besoin
de le faire. Parce qu'avec ce 6 de bâton, on veut vous rappeler que vous méritez, vous avez votre place. Le 6 de bâton, c'est la carte du succès. Le 6 de bâton, on vous dit d'arrêter de toujours essayer de faire plaisir aux autres, essayer de vous plier en quatre pour les autres. Vous êtes humain, vous avez le droit aussi d'être en colère, vous avez le droit d'être triste et vous avez le droit d'avoir des besoins. Ok ? Autre chose que je vois là, on a la carte de l'écureuil, un truc qu'on n'a pas trop parlé jusqu'à présent, qui dit « J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine, équilibrée, ni trop, ni trop peu ». Donc ici, il y a ce 10 de denier avec ce 9 d'épée. Comme je vous dis, vous faites du souci sur l'avenir, vous faites du souci parce que vous dites « Est-ce que je vais être stable ? Est-ce que ça va bien se passer pour moi ?» etc. Je crois que c'est, je l'ai dit avant ou je ne sais plus si j'en ai parlé dans le premier tirage. Parce que souvent, des fois, ils se suivent. Et ici, la carte de l'écureuil, on vous dit d'avoir confiance en vous. Et le 9 d'épée, clairement, c'est le fait que vous vous posez beaucoup trop de questions. D'accord ? Et je vais vous dire quelque chose, parce que je dois le dire à tout le monde, c'est que vous devez distinguer en fait le souci de l'action. En gros, quand vous faites du souci, c'est complètement inutile. Parce que quand vous faites du souci, vous écoutez la peur, donc déjà vous vous concentrez sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Mais la peur, elle nous fait ressentir les choses comme si elles étaient déjà là et comme si elles pouvaient vraiment arriver. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que quand vous êtes dans le souci, vous pensez à des choses qui ne sont pas arrivées, donc vous ne pouvez même pas vous battre contre elles, vous ne pouvez même pas agir, vous ne pouvez même rien faire. Et dans le fond, ça vous vide de votre énergie. Donc déjà, c'est important avec cette carte de l'écureuil dans votre vie sentimentale et votre vie générale, parce qu'on a ces cartes-là à côté, c'est pour moi important de prendre conscience qu'il y a des choses, vous ne pourrez pas tout contrôler. D'accord ? Vous ne pourrez pas tout contrôler et vous serez injuste envers vous-même si vous vous demandez ces choses. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles vous disputez avec votre partenaire ou il y a des choses qui ne fonctionnent pas avec votre partenaire, c'est parce que vous avez tellement d'anxiété, tellement de peur que vous voulez être toujours rassuré sur des choses mais qui ne sont peut-être pas arrivées encore. Donc ici, regardez, faites une liste des choses. Faites une liste des choses que vous avez peur qui arrivent. Et regardez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour que ces choses n'arrivent pas. Par exemple, si vous avez peur, par exemple, de manquer d'argent, comment est-ce que vous pourriez faire pour avoir plus d'argent de côté ou avoir un sort de filet de sécurité? Si cette peur de manquer d'argent, elle est trop forte malgré tout l'argent que vous avez, est-ce que vous ne pouvez pas, par exemple, investir cet argent ailleurs pour le faire grandir? Ou au contraire, est-ce que vous ne pouvez pas apprendre à le lâcher un petit peu pour savoir que vous êtes en sécurité et vivre dans cette abondance? Essayez de voir qu'est-ce que vous pouvez faire et de voir les choses petit à petit, parce que je pense que c'est très dur pour vous et c'est très dur pour les gens autour de vous parce qu'on a du mal à vous suivre. Ok ? Mais moi, je sens avec ce 6 de coupe, cette carte de la tempérance, cette carte de l'étoile, il y a vraiment cette reconnexion avec les gens. Je vous vois un moment dans le mois où je ne sais pas si c'est avec votre partenaire, avec un parent, avec un ami, j'en sais rien, ou un enfant même. Je sens que vous allez vraiment vous effondrer en larmes ou vous allez vraiment déballer tout votre sac parce que voilà, c'est fatigant pour vous, vous en avez marre et dans le fond, je pense que même vous vous reconnaissez plus parce que pour beaucoup, j'ai l'impression que la raison pour laquelle vous êtes dans le conflit, c'est pas quelque chose que vous désirez. Vous êtes dans le conflit simplement parce que vous êtes blessé, quoi. Vous dites mais j'ai pas envie de ces choses-là, j'ai pas envie d'être comme ça, quoi. J'ai pas envie d'agir comme ça avec les personnes autour de moi. Mais pourquoi est-ce que je le fais? D'accord? Donc voilà, moi ce que je vois, mais en tout cas, sachez que c'est très positif pour moi le fait de voir cette carte de l'étoile, la tempérance, c'est la guérison. Ces deux cartes parlent de guérison. Donc il y a un besoin là ici de guérir de quelque chose et ce que vous allez faire. Alors je vois pas forcément de rencontre pour certains d'entre vous, mais je pense beaucoup plus que c'est ce sentiment d'être beaucoup plus en paix avec vous-même et en paix avec les autres. Parce que vous ne pourrez pas, moi c'est ce que mes guides m'ont dit, qui m'ont dit déjà pour vivre de belles relations avec les autres, il faut déjà vivre une belle relation avec soi. Si soi-même on est toujours en train de se rabaisser, on est toujours en train d'être dur envers soi-même, qu'est-ce qu'on croit qu'on va avoir avec l'autre? À un moment donné, il faut juste être honnête 2 secondes, quoi. Il faut être honnête. Quand on est toujours en train de se rabâcher les trucs négatifs qu'on a fait, les trucs qu'on n'est pas arrivé, qu'on se dit qu'on est une mauvaise personne, qu'on n'a pas de valeur, tout ça, qu'est-ce qu'on peut créer de positif avec l'autre? On retrouvera de toute façon toujours un truc chez l'autre qui va nous rappeler nos insécurités. Et ça, c'est important de s'occuper de soi-même, d'être responsable. Voilà ce que je vois pour vous, le signe du Cancer.
pour le mois de décembre 2022. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, si ça vous a aidé, si ça a fait ressortir peut-être des émotions, j'en sais rien. Aussi, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ou vous abonner, comme vous voulez. C'est des marqueurs qui sont importants pour moi. Ça me permet de voir que ça vous parle, que ça vous aide et que je fais pas ces vidéos dans le vide. Voilà, bref, rappelez-vous que vous êtes une belle personne, que vous méritez de belles choses. Moi, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Je vous souhaite un agréable mois de décembre 2022. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.